Avez-vous déjà vu une flamme qui semble danser dans le vent, se pliant et se tordant, mais sans jamais s'éteindre? Nos cœurs sont comme cette flamme, vulnérables au vent de la manipulation et de la confusion, mais capables de briller avec constance lorsqu'ils sont protégés par la vérité de Dieu. Aujourd'hui, nous explorons un chemin qui exige du discernement, du courage et de l'abandon. Comment répondre aux narcissiques dans nos vies sans perdre notre paix ni tomber dans leur piège? Il y a des moments où l'instinct de dénoncer un narcissique semble presque irrésistible, exposer leurs distorsions, chercher la justice ou exiger des comptes. Mais que se passe-t-il si cette confrontation même nous entraîne plus profondément dans un réseau de frustration et de confusion? Et si la sagesse de Dieu nous indiquait un autre chemin, un chemin qui ne traverse pas la tempête, mais qui s'élève au-dessus d'elle? Dans sa parole et dans les idées des penseurs avisés comme C.S. Lewis, nous trouvons des conseils pour protéger nos cœurs et faire confiance à Dieu pour mener les batailles que nous ne pouvons gagner seuls. L'Écriture nous enseigne, « L'Éternel combattra pour vous, et vous resterez tranquille » Exode 14h14. Cette tranquillité n'est pas de la passivité, mais un acte puissant de foi. C'est la décision de faire confiance à la justice divine plutôt qu'à la confrontation humaine, de poser des limites qui honorent votre valeur et de chercher la paix qui surpasse toute intelligence. Chers enfants du Dieu Tout-Puissant, avez-vous déjà fait face à quelqu'un qui, confronté à la vérité, retourne vos paroles contre vous comme un reflet déformé dans un miroir brisé? Vous avez entamé la conversation en espérant de la clarté, mais vous en êtes sorti avec un nuage de confusion et de culpabilité. Il y a ici une leçon profonde, qui parle à la fois de discernement spirituel et de comportement humain. Confronter un narcissique mène souvent à des résultats inattendus, des résultats toxiques qui épuisent votre âme plutôt que de la restaurer. Dans ces moments, vous pourriez ressentir une vague d'indignation légitime, un désir d'exposer leur manipulation ou d'exiger justice. Mais la confrontation, au lieu de mettre la vérité en lumière, s'enfonce dans le chaos. La personne confrontée peut lancer des attaques défensives, déformer vos intentions ou vous manipuler pour vous faire douter de votre réalité. C'est comme essayer de saisir une ombre, plus vous la poursuivez, plus elle devient insaisissable. Vous vous retrouvez à vous sentir victime de vos propres bonnes intentions, pris dans un tourbillon émotionnel. C.S. Lewis, dans Lettres de Screwtape, The Screwtape Letters, nous rappelle que l'ennemi tord souvent les bons désirs en piège. Votre besoin sincère de responsabilité peut devenir une porte ouverte à des dommages émotionnels et spirituels si vous ne l'approchez pas avec discernement. Cela ne signifie pas que le comportement du narcissique est justifié, loin de là. Mais s'engager directement avec eux, en espérant un changement par la confrontation, mène souvent à plus de mal que de bien. Les pièges démoniaques de la manipulation émotionnelle prospèrent dans ces interactions, et vous vous retrouvez empêtré dans un réseau de frustration, de culpabilité et d'espoir mal placé. L'Écriture offre également de la sagesse pour ces situations. Proverbe 26/4 avertit, « Ne réponds pas à un fou selon sa folie, de peur que tu ne sois semblable à lui. » Dénoncer un narcissique peut sembler un pas nécessaire vers la justice, mais cela peut rapidement dégénérer en une dispute futile où vous perdez de vue la paix de Dieu et votre propre bien-être. Au lieu de résoudre quoi que ce soit, vous vous retrouvez plus épuisé, votre esprit meurtri par un refus incessant de reconnaître la responsabilité. Dieu ne nous appelle pas à être passifs, mais à être sages. Il y a une force dans le fait de reconnaître que certaines batailles ne sont pas les nôtres à mener de front. En refusant de vous engager dans leur cycle de distorsion et de défense, vous retrouvez votre paix et leur refusez le pouvoir sur votre esprit. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse et une survie spirituelle. En vous éloignant de la confrontation, vous ne vous détournez pas de la justice, vous marchez vers l'intervention divine, faisant confiance à Dieu pour gérer ce que vous ne pouvez pas. Ce changement subtil mais crucial ouvre la porte à des choix plus sains et à des limites plus fortes. Et peut-être, cher ami, dans ce choix même réside le chemin vers une liberté que vous désirez depuis longtemps. Mais que pouvons-nous attendre de ceux qui refusent d'assumer leurs responsabilités, et quel schéma devons-nous reconnaître dans leur comportement? Avez-vous déjà remarqué que plus vous cherchez la compréhension ou la réconciliation, plus le narcissique déforme la réalité que vous essayez de clarifier? C'est comme se tenir dans une salle de miroir où chaque reflet est légèrement altéré pour vous désorienter et vous déstabiliser. Ils rejettent constamment la faute, tordent les faits et refusent d'assumer leurs responsabilités, rendant une relation saine pratiquement impossible.
Vous commencez à remettre en question non seulement leurs paroles, mais aussi vos propres perceptions. Votre estime de vous-même s'érode lentement sous l'effet de leurs récits implacables. Ce schéma n'est pas accidentel, c'est une stratégie calculée pour vous garder désorienté et vulnérable. Lorsqu'ils refusent de reconnaître leur tort, ils vous forcent à entrer dans un cycle de doute de soi. Vous pourriez vous demander si vous êtes trop sensible, trop exigeant, ou même contrôlant. Pourtant, au fond de votre esprit, une voix murmure la vérité. Ce n'est pas un malentendu sincère, c'est une manipulation conçue pour garder le pouvoir entre leurs mains. Ce comportement implacable est une forme d'emprisonnement émotionnel qui sape votre force et obscurcit votre discernement. C.S. Lewis a observé avec perspicacité que le mal est souvent banal et répétitif. Dans l'être de Screwtape, le démon senior conseille à son protégé d'utiliser des distorsions subtiles mais persistantes pour affaiblir le croyant. Ces petites manipulations constantes peuvent nous conduire à un épuisement spirituel et émotionnel. Les narcissiques adoptent une approche similaire, une érosion constante de la vérité et de la confiance, un refus de faire face à leurs propres défauts, vous laissant porter des fardeaux qui n'étaient jamais les vôtres. La Bible éclaire également ce comportement. Ésaïe 5h20 déclare « Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui mettent les ténèbres pour la lumière, et la lumière pour les ténèbres. » Le refus d'un narcissique d'assumer ses responsabilités renverse la réalité, rendant la paix et la restauration impossibles. Vous pouvez aspirer à la réconciliation, mais avec quelqu'un qui s'engage à déformer la vérité, une telle réconciliation reste un mirage. Dans ces interactions, il devient essentiel de se rappeler que vous n'êtes pas responsable de réparer quelqu'un qui refuse de voir sa propre fragilité. Dieu ne vous appelle pas à porter ce fardeau impossible. Il vous appelle à la clarté, au discernement et à la force tranquille de savoir quand vous retirer. Mais que se passe-t-il lorsque vous confrontez ces distorsions pour être seulement accueilli par des défenses manipulatrices? Imaginez un homme qui plante un arbre sur un sol rocailleux. À première vue, l'arbre semble prometteur, ses feuilles sont vertes, ses branches s'étendent vers le ciel. Mais sous la surface, ses racines n'ont pas d'espace pour croître. Quand les vents arrivent, ils ne se plient pas, ils se cassent. Confronter un narcissique est très similaire. Vous offrez la vérité en espérant qu'elle prenne racine, mais le sol rocailleux de leur cœur la rejette. Au lieu de croître, ils répondent par la résistance, tordant vos paroles, détournant la faute et mettant en lumière vos prétendus défauts. Leur attitude défensive est comme un bouclier poli pour vous aveugler plutôt que pour les protéger. Quand vous essayez d'aborder un problème, ils pourraient vous accuser d'être trop contrôlant ou dire que vous êtes la source de leur stress. Votre désir sincère de résolution devient une arme entre leurs mains, utilisée pour vous faire sentir coupable, déraisonnable, voire abusif. Ce n'est pas le dialogue de deux âmes cherchant la vérité, c'est une performance conçue pour protéger leur fragile sentiment de supériorité. C.S. Lewis parlait souvent des dangers de l'orgueil, ce grand péché qui tord tout ce qui est noble en quelque chose d'égoïste. Dans Le Grand Divorce, un personnage s'accroche si fort à ses autojustifications qu'il ne peut entrer dans la lumière du ciel. De même, les réponses manipulatrices des narcissiques servent à protéger leur ego, même au détriment de la vérité, de l'intimité et de la croissance spirituelle. Ils préfèrent déformer la réalité plutôt que d'admettre une faute, car pour eux, la vulnérabilité ressemble à une annihilation. Les Écritures parlent clairement de ce comportement. Proverbe 21/2 dit « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais l'Éternel pèse les cœurs. » L'attitude défensive du narcissique ne vise pas seulement à éviter le blâme, c'est une tentative désespérée de maintenir une illusion. Et plus vous vous engagez, plus vous vous retrouvez entraîné dans leur cycle de distorsion et de frustration. Que peut-on faire, alors, lorsque chaque tentative honnête de résolution est retournée contre vous? Il y a de la sagesse à réaliser que certains sols sont trop durcis pour une discussion fructueuse. Lorsque le sol de leur cœur reste obstinément inflexible, nous devons nous demander si nous sommes vraiment appelés à y travailler. Peut-être que le cycle de frustration que vous affrontez n'est pas destiné à être brisé par la confrontation, mais par un retrait et une quête de terrain solide. Un bâtisseur entreprit un jour de construire une maison sur des sables mouvants. Chaque jour, il ajustait les murs, renforçait les poutres et ajoutait des supports. Pourtant, peu importe l'effort qu'il y mettait, les fondations restaient instables. Les murs penchaient, le sol se déformait, et le toit s'affaissait. Plus il travaillait, plus il s'épuisait,
jusqu'à ce qu'il réalise que son labeur était vain. Le problème était la fondation elle-même. Tenter de construire une relation saine avec un narcissique est très similaire. Le sol sous vos pieds est toujours en mouvement, et plus vous essayez de réparer les dégâts, plus vous vous perdez dans le processus. Chaque effort pour résoudre les problèmes ne mène qu'à de la frustration. Les narcissiques refusent de reconnaître leurs erreurs, et quand des excuses viennent, elles sont creuses, de simples mots sans substance ni changement. Ils s'accrochent à leur récit déformé, car pour eux, admettre une faute est une menace pour la façade fragile qu'ils ont construite. C.S. Lewis comprenait l'inutilité d'essayer de raisonner avec ceux qui s'accrochent à leurs illusions. Autoproclamé, dans l'être de Screwtape, le démon aîné conseille de garder les humains concentrés sur des efforts infructueux, sachant que l'épuisement affaiblit l'esprit. L'ennemi se délecte de nous voir verser nos cœurs dans des tâches sans espoir, car cela nous distrait du véritable travail de l'âme, grandir dans la foi, le discernement et la paix. La Bible parle du danger des efforts futiles dans Matthieu 7/6, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sain, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent pour vous déchirer. » Lorsque vos tentatives d'apporter la vérité et la résolution sont constamment rejetées, c'est un signe que le sol n'est pas prêt, que l'effort est gaspillé. Au lieu de construire la relation, vous vous retrouvez à vous défendre contre des attaques qui vous laissent épuisés et désorientés. Il y a de la sagesse à savoir quand se retirer. Le cycle ne se brisera pas par la confrontation ou l'effort seul. Parfois, la seule façon de trouver la paix est d'arrêter d'essayer de construire sur un sol instable. Lorsque les sables sous vos pieds refusent de tenir ferme, il est peut-être temps de chercher la fondation solide que seul Dieu peut offrir. Un voyageur cherchait à traverser un désert où les sables bougeaient constamment. Chaque pas semblait incertain, car le sol sous lui ne tenait pas. Il ne pouvait jamais poser son pied fermement, et bien que l'horizon promettait la sécurité, l'instabilité sous lui rendait tout progrès impossible. Une relation avec un narcissique est très semblable à ce voyage périlleux, imprévisible, instable et épuisant. Leur comportement change avec leurs besoins immédiats, rendant tout sentiment de sécurité fugace. Dans de telles relations, des promesses sont faites mais rarement tenues, des excuses sont données mais ce sont des performances plutôt que des actes de repentance. Quand leurs besoins changent, leur comportement aussi, vous laissant perpétuellement déséquilibrés. Vous pouvez essayer de construire la confiance, de créer un lien ancré dans la compréhension, mais leur nature changeante empêche quoi que ce soit de solide de prendre forme. Vous vous demandez si vous avancez vers la stabilité ou si vous revenez simplement au même schéma mouvant de confusion. C.S. Lewis a écrit sur le danger des illusions et des fausses fondations. Dans Christianisme simplement, Mere Christianity, il nous rappelle que tout ce qui est construit sur un mensonge finira par s'effondrer. La réalité du narcissique est celle de l'autopréservation, où la vérité se plie pour servir leur ego. S'ils sentent leur contrôle leur échapper, ils reformuleront le récit pour restaurer leurs sentiments, concurrents de supériorité. Ce changement constant vous maintient dans un état d'anxiété, vous demandant sans cesse ce qui est réel et ce qui est fabriqué. Les paroles de Jésus dans Matthieu 7h26 sont claires, « Quiconque entend mes paroles et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Construire une relation avec quelqu'un qui refuse de reconnaître la vérité, c'est comme construire sur du sable mouvant, les fondations ne tiendront jamais, et les murs d'espoir que vous érigez s'effondreront inévitablement sous le poids de leur incohérence. Mais Dieu nous appelle à un terrain solide, à des relations ancrées dans la vérité, l'humilité et l'amour. Il offre une fondation qui ne change pas avec les vents de l'ego ou les tempêtes de l'orgueil. Lorsque vous vous retrouvez pris dans les sables mouvants de la manipulation, souvenez-vous que la véritable stabilité vient de vous tenir sur la parole immuable de Dieu. Car lorsque nous cessons de nous efforcer de construire là où le sol est instable, nous nous ouvrons à la fondation ferme de la sagesse et de la paix divine. Un chasseur posa un jour un piège si habilement dissimulé que même les créatures les plus sages y trébuchaient. L'appât était alléchant, une lueur d'espoir, une promesse de résolution. Mais une fois que la proie faisait un pas, le piège se refermait, et l'évasion semblait impossible. Confronter un narcissique avec l'espoir de les corriger ou d'exposer leurs mensonges, c'est comme marcher dans un tel piège. Ce qui semble être un chemin vers la guérison devient un réseau d'enchevêtrement émotionnel et spirituel. Plus vous vous concentrez sur la correction de leur comportement ou la révélation de leur tromperie, plus vous vous enfoncez dans la négativité qu'ils créent. Les tactiques du narcissique,
le gaslighting, le transfert de blâme et la manipulation émotionnelle, resserrent le piège autour de vous, consumant votre paix et déformant votre perception de la réalité. Vous pourriez commencer à remettre en question votre valeur, votre discernement, et même votre relation avec Dieu. C'est l'objectif de l'ennemi, vous garder piégé, distrait et spirituellement épuisé. C.S. Lewis, dans Lettres de Screwtape, illustre comment les démons se délectent de nous garder focalisés sur les fautes des autres tout en négligeant nos propres âmes. En nous faisant obséder par les mensonges ou la toxicité de quelqu'un d'autre, ils nous éloignent de la lumière et de la vérité de Dieu. Cette obsession devient un piège spirituel où nos esprits et nos cœurs sont consumés par la frustration, l'amertume ou le désespoir. Plus nous luttons contre les ténèbres, plus elles nous enveloppent. L'apôtre Paul nous avertit dans 2 Corinthiens 2h11 de prendre garde aux stratagèmes de Satan, afin que Satan n'ait pas l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le piège démoniaque ici est subtil. Il vous invite à lutter pour la justice, mais d'une manière qui draine votre âme et sape votre foi. La bataille que vous pensez mener pour la vérité devient un champ de bataille où votre propre paix et votre santé mentale sont en jeu. Mais Dieu ne vous demande pas de vous empêtrer dans cette lutte sans fin. Au lieu de cela, il offre une issue, un chemin de discernement et d'abandon. En vous éloignant et en remettant la situation à lui, vous évitez le piège et préservez votre âme. Car lorsque nous résistons à l'envie de réparer ce que seul Dieu peut guérir, nous entrons dans la liberté que lui seul peut donner. Un jardinier sait que certaines mauvaises herbes sont si profondément enracinées que les arracher par la force endommagerait le sol environnant. Au lieu de cela, ils coupent leur accès à la lumière et à l'eau, laissant la nature les flétrir. Face à un narcissique, Dieu offre une sagesse similaire. Parfois, la meilleure approche n'est pas la confrontation, mais le retrait des ressources émotionnelles qui alimentent leur comportement. Le chemin biblique nous appelle à rompre les liens malsains, à résister à la codépendance et à confier la situation aux mains de Dieu. Dieu ne nous appelle pas à confronter sans fin ceux qui refusent de changer. Au contraire, il nous invite à garder nos cœurs et à poser des limites qui reflètent notre valeur à ses yeux. Dans Galates 5:1, il est écrit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. » Le cycle de manipulation et de distorsion est une forme d'esclavage. En vous retirant, vous vous libérez de ce joug toxique et retrouvez la liberté que Christ offre. C.S. Lewis a écrit un jour que s'appuyer sur Dieu doit recommencer chaque jour, comme si rien n'avait encore été fait. Cet abandon quotidien est essentiel. Au lieu de dépenser votre énergie dans des confrontations infructueuses, nous remettons le narcissique à la justice de Dieu. Ses voix sont plus hautes, son timing parfait. Là où nos interventions échouent, l'intervention de Dieu prévaut. Il voit chaque manipulation, chaque distorsion, chaque blessure. Faire confiance à lui, c'est croire qu'il gérera la situation bien mieux que nous ne le pourrions jamais. Briser les schémas de codépendance n'est pas renoncer à l'amour ou à la compassion. C'est reconnaître que le véritable amour respecte les limites et honore l'image de Dieu en vous. Lorsque vous résistez à l'envie de réparer quelqu'un qui refuse la responsabilité, vous honorez à la fois votre dignité et la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force spirituelle enracinée dans la confiance. En choisissant le chemin de Dieu, vous lui permettez d'agir en coulisses de manière que vous ne pouvez pas voir. Et en vous éloignant de la confrontation, vous commencez à marcher vers une paix et une liberté que seule la sagesse de Dieu peut offrir. Un oiseau pris dans un piège lutte férocement, s'épuisant en vain. Mais lorsqu'il cesse enfin de se débattre et attend, la main de son sauveur relâche doucement le piège, le libérant. De la même manière, la paix et la liberté se trouvent souvent non pas dans une lutte acharnée, mais dans la force tranquille de l'abandon et des limites. Lorsque vous vous éloignez du cycle toxique, vous faites de la place pour la main de Dieu afin de vous libérer des pièges émotionnels de la manipulation du narcissique. La sagesse de Dieu nous enseigne que la véritable paix n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de clarté et de limites. Dans Philippiens 4:7, nous lisons « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas de la confrontation, mais de la confiance, confiance que Dieu gardera votre cœur lorsque vous posez des limites saines et refusez d'être entraîné dans des cycles sans fin de blâme et de distorsion. Poser des limites est un acte de respect de soi et de foi. Cela signifie reconnaître votre valeur aux yeux de Dieu et protéger les dons spirituels qu'il vous a confiés.
Lorsque vous dites non au comportement toxique, vous dites oui à la paix de Dieu. C'est dans cet espace de liberté que vous pouvez reconstruire votre esprit, retrouver votre clarté et marcher dans la vérité de ce que Dieu a créé en vous. C.S. Lewis a noté un jour qu'un homme ne peut pas plus diminuer la gloire de Dieu en refusant de l'adorer qu'un fou ne peut éteindre le soleil en griffonnant des ténèbres sur les murs de sa cellule. Les tentatives du narcissique de déformer votre réalité ne changent pas la vérité de qui vous êtes. En vous retirant, vous refusez de laisser leurs ténèbres vous définir. Vous retrouvez la lumière de la vérité de Dieu, où la paix et la liberté prospèrent. Ce voyage de pose de limites et de confiance en Dieu n'est pas facile. Mais en le parcourant, vous constaterez que le poids de la culpabilité, de la confusion et de la frustration commence à se dissiper. Dans cette liberté retrouvée, vous découvrez une vie qui n'est plus enchaînée par leur chaos, mais ancrée dans la paix inébranlable de Dieu. Chers amis, le chemin pour gérer un narcissique n'est pas facile. Les pièges de la manipulation, la distorsion de la réalité et le cycle sans fin de la confrontation peuvent vous laisser épuisé et découragé. Mais Dieu, dans sa sagesse, vous offre une meilleure voie. Il vous invite à vous retirer, à poser des limites et à lui faire confiance pour rendre la justice en son temps parfait. Souvenez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par le comportement ou les perceptions tordues de quelqu'un d'autre. Votre identité est ancrée dans la vérité de Dieu. Dans Psaume 62/6, il est dit « Lui seul est mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. » Lorsque vous posez vos limites et remettez la lutte à Dieu, vous ne renoncez pas, vous vous tenez fermement sur la fondation inébranlable de sa paix. En avançant, je vous encourage à réfléchir à vos relations. Dépensez-vous de l'énergie dans un cycle que Dieu vous demande d'abandonner? Avez-vous confondu la confrontation avec la guérison, alors que Dieu vous offre la liberté par l'abandon? Si ce message vous a parlé, partagez-le dans les commentaires avec la déclaration « Je choisis la paix de Dieu plutôt que le chaos toxique ». Partagez ce message avec ceux qui pourraient avoir besoin d'encouragement, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour rester connecté à d'autres contenus de foi et de sagesse. Que la paix et le discernement de Dieu vous guident aujourd'hui et toujours.